Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters où je vais parler de deux albums rapidement, histoire de faire le lien avec le dernier podcast où nous avions abordé le sujet du power heavy mélodique avec des dragons, des fées, tout ça, et comment c'était vu en France. Et donc voilà, c'est histoire de faire un peu... mais t'as jamais fait ce podcast? Mon dieu, c'était comment sur un enculé de random spectateur a bel et bien remarqué que le podcast 4 n'était pas sorti. A-t-il aussi compris qu'il fut animé et chargé un podcast sur les festivals? Bordel, malgré cet accoutrement de gueux qui va au Hellfest, il est vif et éveillé. Je ne pensais pas avoir de tels viewers de mes abonnés, je ne sais pas si je dois me réjouir ou au contraire en être effrayé. Une telle finesse d'esprit, il va falloir la jouer fine et garder le contrôle. Ne soyons pas tel Sora, il va falloir ici conserver notre purité et toute si on veut s'en sortir. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie, rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. T'as lu ça? Ah vas-y, va te faire foutre. Allez, commençons avec le groupe suédois Twilight Force qui a sorti son premier album, celui dont nous allons parler aujourd'hui, Tales of Ancient Prophecy, en 2014 chez Black Lodge Records, soit 21 ans après Jurassic Park et 3 ans après la création du groupe. Pour décrire rapidement cet album, je pourrais facilement vous renvoyer vers les deux premiers albums de Rhapsody. Clavier cheap, mélodie cheap, costume cheap, la voix de Christian Egren est certes plus aiguë que celle de Fabio, mais on est toujours là dans un univers heroic fantasy avec des dragons, des fées, de la magie, des épées, plein d'épées, et il n'y a qu'à voir la pochette pour se rendre compte de l'univers dans lequel on est tombé. D'ailleurs, le mec, il est clairement badass, quoi. Il fait une épée avec le feu du dragon, là. Et tiens, pour les rageux anti-Manowar, je vous laisse jeter un petit coup d'œil aux 3 dernières chansons de l'album qui seraient des titres parfaits pour les King of Kings. Made of Steel, Sword of Magic Steel et Gates of Glory, qui est la première chanson que j'ai écoutée de l'album et sûrement la meilleure chanson de cet opus avec un refrain très efficace, très fédérateur sur lequel intervient très rapidement Joachim Brodem de Sabaton. Human Fortress est un groupe nettement plus vieux puisqu'il a été créé en 1999. Defenders of the Crown est leur second album, il est sorti en 2003 chez Massacre Records. Pour la petite histoire, j'ai connu Human Fortress avec la chanson The Valiant sur internet, sur une radio internet qui s'appelait Warrior Radio, qui faisait partie du groupe 365 Radio ou Radio 365, je sais plus. Et cette radio était vraiment excellente, elle passait essentiellement du power, du heavy et beaucoup de folk, et également des BO de films ou de jeux vidéo avec entre autres le 13e guerrier, Willow ou Morrowind. C'est vraiment dommage qu'elle n'existe plus cette radio. Defenders of the Crown est un peu plus mature et terre à terre que Tales of Ancient Prophecy, avec donc une ambiance moins cheap également au niveau de l'atmosphère. On est plus dans du moyenâgeux que dans de l'heroic fantasy, même si on peut en trouver également. Et les influences sont beaucoup plus variées aussi. D'ailleurs, je vous propose un petit jeu. Vous allez essayer de deviner à quoi ces morceaux vous font penser. Et puis on verra si je suis fou ou pas. Alors ce type de chant, ça vous fait pas penser à Russell Allen de Symphony X? Hein? Non? Bon alors là, avec cette ambiance antique, ce chant un peu agressif, ça fait un peu penser à Virgin Steel, non? Non? Pas un peu?
Du coup, dernier morceau qui là pour le coup je suis sûr de moi, puisque la mélodie vient d'un téléfilm qui passait sur M6 à Noël et qui doit toujours passer d'ailleurs. Je vous laisse écouter et on va voir si vous êtes aussi vieux que moi en fait. Et oui, cette mélodie est celle de la caverne de la Rose d'Or, avec donc cette héroïne Fantagaro et tous ses amis, le caillou qui parle, le cheval qui parle, Tarabas qui se transformait en loup-garou quand une femme essayait de l'embrasser, ou encore son amoureux, le prince inutile, Romualdo je crois qu'il s'appelait. Non ouais, ça rajeunit pas tout ça, c'est assez vieux, hein, comme vous pouvez d'ailleurs le voir en ce moment sur les extraits, c'est pas Peter Jackson, c'est pas le Hobbit. Voilà donc pour ces deux petits albums de power mellow sympa qui malheureusement ne doivent pas être appréciés en France. Mais ça encore, ça va, ça passe. Le pire, comme on aurait dû le dire dans le podcast, c'est que non seulement ils ne sont pas appréciés, mais en plus leur musique est dénigrée, voire moquée. J'avais des exemples à citer, mais finalement je n'ai pas envie de montrer du doigt telle personne, ou tel forum, ou tel webzine, si ce n'est les éternels, puisqu'on en avait déjà parlé lors du premier podcast, ce webzine qui avait descendu pas mal de groupes comme Hammerfall, et donné de très très mauvaises notes à d'excellents albums, comme par exemple Renegade. Autre exemple, lors de l'annonce en tête d'affiche de Glory Hammer, ce groupe s'est fait descendre et c'est un peu la même chose concernant ces live reports et on reproche toujours les mêmes trucs. Alors, les costumes sont ridicules, les paroles sont ridicules, les poses sont ridicules. Et là, je peux citer un des groupes dont j'ai parlé ici, Twilight Force, qui a subi les mêmes attaques et les mêmes insultes entre guillemets lors de leur dernière tournée avec Sabaton, allant même jusqu'à cracher sur le merchandising puisque les gars qui s'occupaient du matos étaient déguisés en elfes et avaient décoré le stand avec des trucs d'Heroic Fantasy, des figurines, des pièces d'or, etc. Un truc qu'on reproche souvent à ces groupes, c'est également leur simplicité musicale. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris qu'on était là dans du power, mellow. Donc c'est pas un style qui est forcément connu pour ses prouesses techniques. Pour ça, il y a le death ou le prog, hein, Jordan Rudess, tout ça. Idem, moi ça me fait un peu marrer quand on crache sur les costumes, sur les poses, sur les paroles risibles. Je pense que ça fait partie du folklore de ces groupes également. Voilà, il faut pas trop s'attendre à quelque chose de trop élaboré. Et puis un autre truc que je comprends pas, c'est que quelle est la différence entre ça et entre ça? Alors pourquoi brandir une corne, c'est mieux que brandir une épée, hein? Bon, revenons à nos moutons et donc à ce français qui a toujours été le premier à donner des leçons de bon goût, à critiquer, à se moquer ou à sortir des âneries du genre hein, c'est nul, on a passé l'âge. Ah ouais. Donc ça crache sur Glory Hammer et consorts, mais après ça va aller faire son bœuf au Hellfest à se prosterner devant des groupes comme Ultra Vomit par exemple, une des pires mascarades musicales. Et encore musicale, je suis gentil parce que pour moi c'est même plus de la musique, c'est juste un spectacle comique et de piètre qualité, de bien piètre qualité. En fait j'imagine qu'on aura toujours des gens comme ça, surtout en France, pour critiquer gratuitement ou attaquer sans raison, et heureusement dans le tas, certains se rendent compte de leur erreur. À l'image de Philippe Laja, le rédacteur en chef de Rock Hard Magazine, qui lors d'un édito s'était excusé auprès des fans de Rhapsody par rapport à ce qu'il avait pu écrire dans Rock Magazine pour un des deux premiers albums de Rhapsody où justement il avait bien descendu le groupe en disant que c'était les mêmes excuses, paroles risibles, qu'ils avaient tout piqué à Halloween, que c'était nul à chier. Et malheureusement, ce genre de personnes, on en trouve peu.
Human Fortress et Twilight Force se sont rapprochés sur un point. Pour moi, ils n'ont sorti qu'un seul bon album. Ce sont les deux albums dont je viens de vous parler là, justement. Parce que pour moi, le... Are you sure about that? Bah surtout Twilight Force en fait qui a sorti un second album chez Nuclear Blast qui est assez décevant. Nuclear Blast qui a dû sentir qu'il y avait un petit billet à se faire avec ce style de musique suite au succès de Glory Hammer. Parce que oui, Glory Hammer a du succès, c'est pas pour rien qu'ils partent en tête d'affiche en 2018. Bien sûr ce succès n'est pas dû à la France, vous l'aurez compris. Mais ouais, pour revenir à Twilight Force, le second album est vraiment trop préparé, trop propre, trop lisse. Et c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup ce petit côté naturel et cette gentille naïveté qu'il y avait sur le premier album, mais bon, merci Nuclear Blast j'ai envie de dire. Et quant à Human Fortress, bon j'avoue que j'ai pas tout écouté, ils ont beaucoup plus d'albums que Twilight Force, je crois qu'ils en ont 5 ou 6, donc j'ai écouté des morceaux par-ci par-là, j'ai eu de bonnes surprises, je vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que les dernières productions m'ont un peu ennuyé, ils sont partis dans un trip un peu pirate, il semblerait, bref c'est pas... malheureusement pas génial. Voilà, cette émission de Metal Hunter c'est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que cela vous aura donné envie d'écouter les deux albums dont je vous ai parlé aujourd'hui, même si au final je suis passé assez rapidement dessus, vous aurez compris que cette vidéo servait à la base de complément au podcast qui n'a jamais existé et où on aurait tous dû parler du rapport entre le métal français et ce style de musique qui est le heavy mellow, à tendance dragon, magie, elfe, fée... et tout ça. Donc si vous aimez le style, écoutez les deux albums dont je vous ai parlé, ils sont vraiment excellents, je pense pas que cela vous déplaise. Et sinon, n'écoutez pas, voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine podcast, parce que la prochaine sortie sera, un podcast sur les festivals, où on va revenir sur le Brutal Assault, le Pyrénéen Metal Open Air, quoi d'autre aussi, le Partisan, et également, on va toucher 2 mots sur le Ragnarok et le Hellfest, donc je pense que ça pourrait être sympa. Toujours, si vous êtes fragile, n'écoutez pas, parce que ça risque de partir en live. Sur ce, portez-vous bien, et surtout, stay metal! in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers sind in den Gefühlen und diesen Gehalten wahrzunehmen und nicht herabzuleiten, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. T'es sérieux?